Test, micro, 1, 2, dédicace à tous les amis de Berkour, à tous les amis d'Alger, c'est parti, yallah. Aujourd'hui, vidéo spéciale hôtel de luxe sur Alger. Waouh. La famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va répertorier tous les hôtels qu'on a fait sur Alger et autres. Surtout, installe-toi, là on est à la maison, canapé, tranquillou, prends-toi un petit café. Prends un petit calepin avec un petit stylo et note bien toutes les adresses qu'on va te donner parce que tu vas pas les trouver ailleurs, je pense. Ok? Allez, profite bien. C'est parti. Aujourd'hui, spéciale vidéo des hôtels entre guillemets de luxe sur la ville d'Alger en Algérie. C'est parti. Go! Bienvenue à tous les nouveaux, ceux qui nous découvrent via cette vidéo. Je suis désolé pour les anciens, je vais me répéter, je sais. Bienvenue sur la chaîne Barbu Nomade. Voilà, je suis un vlogueur, je suis accompagné de ma femme. On a visité l'Algérie l'année dernière, on a été dans le désert. On a pas mal bougé, va jeter un œil sur la chaîne. On va faire un petit top, je sais pas combien, sur les hôtels à Alger. Ceux qu'on a fait, ceux qu'on aurait aimé faire. On va vous donner un maximum de détails sur les hôtels à Alger. Voilà les amis, c'est parti, la vidéo commence. Go! Déjà, avant de commencer, avant de parler de tous les hôtels, il faut commencer à parler des points importants. Pour tous les hôtels que l'on va vous citer, vous avez la possibilité de réserver directement sur place ou sur Booking. Ils sont tous sur Booking ou sur TripAdvisor. Mais, voilà, il y a un gros mais. Il est préférable du coup de payer directement sur place en dinars. Déjà, avec la devise, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Mais il faut savoir que sur Booking et TripAdvisor, les prix sont doublés, voire triplés. Voilà. Donc au lieu de 100 € la nuit, vous allez payer 200 € la nuit sur Booking. Franchement, la différence, elle est énorme. Donc il est préférable d'aller sur place, de réserver sur place, idéalement. Parfois, il n'y a pas de place. Parfois, même sur Booking, ils disent qu'il n'y a pas de place. Alors que quand tu vas sur place, il y a de la place. Voilà, c'est que des places dans tous les sens. Sinon, vous pouvez réserver par téléphone, mais prenez le paiement du coup en espèces. Bon voilà. À savoir. Donc vous pouvez payer en espèces ou par carte, excusez-moi. Il faut également savoir que le livret de famille est obligatoire pour les couples algériens. C'est bon? Est-ce que c'est compris? Rentre-le bien dans ta tête parce que nous on s'est fait avoir. Pour les couples 100% algériens, voilà. Le livret de famille. C'est-à-dire avec les passeports algériens, les amis. Normalement, je dis bien normalement, on y reviendra certainement dans la vidéo. Quand tu as les deux passeports français, ils ne te demandent pas de... Comment dirais-je? En fait, en théorie, dans la loi, si vous êtes un couple français, ils ne vous demandent pas votre livret de famille. Voilà. Cependant, il y a certains hôtels que l'on va vous citer qui vont quand même vous le demander. Ouais, les amis. Voilà, donc il vaut mieux l'avoir. Voilà. Donc nous, on va vous expliquer. Le truc, c'est que... comment vous dire? N'essayez pas de gruger. N'essayez pas de gruger. Enfin, n'essayez pas de gruger. On a grugé, je vous cache pas, bon, on est mariés, hein. Vous savez très bien, on est mariés, sauf que niveau paperasse, on n'est pas à jour. Donc en fait, il n'y a pas de preuve qu'on est marié civilement, vous voyez. Donc, enfin bon, bref, on y reviendra. Mais donc madame est venue avec un passeport français, moi je suis venu avec un passeport français. Et le truc, c'est que nous, on grugeait en fait ce que je faisais. Moi, je vous raconte ça de suite. Moi, j'allais à l'accueil, je prenais une chambre. Et après, madame, soit elle montait avant moi, et après je la rejoins, ou alors j'y vais avant, et après elle me rejoint, et ni vu ni connu, quoi, tu vois, à l'espace de quelques minutes, quoi, tu vois, on attend 5 minutes, l'autre il monte, et l'autre il suit. Donc il y a combien d'hôtels, exactement? Il y en a quand même pas mal, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 bonus. 2 bonus? Ouais. Il n'y a pas 3 bonus? T'as compté le désert? Ah. Eh ben oui. Eh ben voilà, merci. Donc il y a 3 bonus à Sahabi. Tu veux commencer par quoi, dis-moi? On va commencer par le Sofitel, qui est un hôtel quand même très réputé. C'est un hôtel de renommée, il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc il y en a un à Alger, qui est situé à Belouizdad, du coup. Juste à côté du jardin, il y a la vue sur le jardin, ainsi que la Bibliothèque nationale d'Alger. Exact. De la fenêtre, de l'autre côté, on peut voir le monument. Le monument des martyrs. Quoi dire sur le Sofitel? Les amis, on a passé une nuit au Sofitel, donc on peut pas dire grand chose. En tout cas, on a réussi à avoir quelques images de l'intérieur, voilà, au niveau de l'accueil, tout ça, etc. Et au niveau de la chambre, il me semble que j'ai fait des images de la chambre. Il faut juste que je les retrouve, j'espère qu'elles seront dans le montage final. Quoi dire de plus? Donc c'était... Très bel hôtel. C'était un très bel hôtel. Voilà, rien dire de plus. Ciao, c'est parti. Ah, je plaisante. L'accueil était top. On a mangé au restaurant de l'hôtel. Quand t'as fini de manger, tu peux nous dire, parce que franchement, on sait que t'es en train de manger un gâteau. Là, je mange un brookie. Et ouais, c'est pas cool. Ok, désolé. Ouais. Attends.
J'attends, on attend, on attend tous. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui, on a mangé au resto de l'hôtel, c'est vrai, du Sofitel. Ouais, c'est vrai, l'accueil était bien, c'était bon, la déco était top. Non, mais attends, voilà. tu vas trop vite là. Ah, pardon. C'était super bon. C'était. L'attente n'était pas trop longue. Ouais. Le serveur, franchement, il a été hyper pro. Ouais, c'est et vrai. aux petits soins. C'est vrai. Bien formé, bien formé. Franchement, ouais, de ouf. Et après, moi personnellement, j'ai pas visité l'hôtel. Toi, tu l'as visité. T'as fait des plans, je crois. T'as vu la piscine et tout, non? Non, même pas, même pas. Je sais qu'il y avait une piscine, je sais qu'il y a une piscine au Sofitel, il paraît qu'elle est incroyable. Ouais. Un abonné nous l'a dit. Franchement, à voir. Ouais, moi, ça m'intéressait pas trop d'aller la voir vu que je peux pas y aller. Ouais. Qu'on n'a pas le droit de mettre un burkini là-bas. Donc, D'accord, no suicide. C'est vrai? Bah ouais, moi je le dis, parce que c'est important, c'est quand même, voilà, tu vois, c'est un pays musulman et tout. Mais dans cet hôtel-là, en tout cas, vous pouvez pas y aller en burkini. Celles qui voulaient y aller en été et qui sont voilées, sachez que vous ne pourrez pas y aller. Voilà, mesdames. Donc achetez-vous une piscine. Et voilà, sinon la chambre, elle était sympa, une chambre, voilà, un peu classique, Ouais, quoi, c'est pas... Franchement, c'était pas ouf, c'est pas la plus belle chambre qu'on ait vue. Mais ouais, tant que le service il est au top, tant que la déco est top, franchement, la déco elle est incroyable du Sofitel. Vous voyez les images, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Moi j'ai bien aimé le patio, enfin je sais pas si on peut dire c'est un patio. Voilà ce qui est entre les chambres en fait. En fait, c'est les chambres, ça fait comme un. Comment dirais-je? Ça fait un. Bah, c'est un patio, c'est un hall, non? Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer, ça fait un. Ah, je sais pas. Une corne. Une corne. Oh mon dieu, ça fait une corne. Mais non, mais arrêtez bêtises, ça fait un rond, mais pas rond quoi. En fait, ça fait un rond ovale. Ça fait un rond ovale. Je sais, c'est un peu bizarre, mais ça fait un rond ovale. Et tout le tour, en fait, t'as les chambres, et au milieu, en fait, t'as l'accueil, et t'as la salle, enfin voilà, enfin, t'as une sorte de, je sais pas, de bar et tout, etc. quoi en bas. Ouais, les amis, bon, vous m'aurez compris. Hein. Soyez indulgents envers moi, s'il vous plaît, les amis. Alors, sachez que vous pourrez avoir des chambres du coup à partir de 30 000 dinars et ça monte jusqu'à, je crois, 60 ou 70 000 dinars pour les Pas suites. mal, pas mal, on va pas se mentir les amis, on va pas se mentir. Ça fait combien en euros environ? Ça fait 150 euros. Moins de 150, ça fait 130 euros à peu près. 130 euros, une chambre dans un Sofitel à 130 euros. Vas-y, trouve-moi mieux, va sur Booking et tout, vas-y, trouve-moi mieux. Trouve-moi mieux dans un autre pays, vas-y. Sofitel, 130 euros la chambre la nuit, voilà. Pour la chambre classique. Chambre classique, mais bon, ça reste Sofitel quand même. Ouais. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas cher du tout. Pour ceux qui viennent de l'étranger, c'est pas cher. Bon, pour les locaux, on y revient, ok, c'est abusé. Voilà, 130 balles pour une nuit, c'est combien en dinars, t'as dit déjà? 30 000 dinars, c'est énorme. 30 000 dinars, c'est énorme. Les amis, on va pas se mentir. Voilà, pour ceux qui viennent de France ou d'ailleurs, voilà, c'est pas 140 euros une fois de temps en temps, vas-y, c'est bien, c'est bien. Les amis, le Sofitel, c'est à visiter et franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé, on valide. Ah oui, et si vous voulez y aller seulement à la journée à la piscine, du coup en été, c'est 2000 dinars par personne. Ah ouais, c'est possible? Mortel. Voilà, donc si tu vas aller à la piscine, bien sûr sans burkini. Sans burkini, c'est un short sans rien, c'est vraiment maillot. Ah ouais? Ouais, quoi, même pas de short et tout? Non. Quoi, slip? Non, sans déconner. J'ai dit short pour les femmes. Ah, les hommes ils peuvent venir en t-shirt quand même. Ouais. Voilà, bon moi c'est pas trop mon délire. Pour ceux à qui ça intéresse, les amis, voilà, faites ce que vous voulez quoi. C'est possible, 2000 dinars, voilà la journée. Bon les amis, je pense que ça doit être full quand même. Je pense que ça doit être full. C'est full, ouais. Je pense, full bah, tu dis ouais, mais tu sais même pas. La meuf a dit ouais c'est full, ouais, franchement j'y vais souvent. Elle a jamais été non, la meuf. je devais y aller, au final on n'y est pas allé parce que, enfin, il y a que la moitié du groupe qui est allé parce que on pouvait pas y aller en burkini, tu vois. Mais il y avait du monde. Donc on passe à l'hôtel numéro 2. Les Sables d'Or à Zeralda. Les Sables d'Or à Zeralda, belle découverte. Moi j'ai bien aimé, moi j'ai kiffé. Zeralda, j'ai kiffé. J'en avais besoin, j'ai besoin de la mer. Non, attends. Ce Allez. que t'as kiffé, c'est l'environnement Ouais. de l'hôtel. T'as pas kiffé l'hôtel en lui-même. Parce que l'hôtel en lui-même, il était quand même relativement basique. Ouais, mais on cherche pas The Hotel, on est, je sais pas, moi, tu cherches quoi? On fait un comparatif avec les autres, là. Ouais, mais c'était. Là, c'était un hôtel basique. Hôtel. Bah, C'était un hôtel j'ai du mal à basique. dire basique, franchement. C'était relativement propre. L'accueil était sympa. L'accueil était excellent, le mec de l'accueil était excellent. Moi, j'ai grave kiffé. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi. Yes, ouais, Franchement, t'es un mec génial. Franchement, il a assuré grave. Il a grave assuré. Et on est tombé sur un jour où il y avait une promo. Du coup, on a pris 2 nuits et la 3e était offerte. Voilà, c'était exact. En fait, il y avait personne. C'était le vide complet. De toute façon, je pense que tu verras sur les images. Tellement il faisait même une promo. Donc 2 nuits achetées, la 3e offerte. On est resté 3 nuits d'affilée. Le petit hic
Par contre, à l'hôtel Zeralda, c'est qu'il n'y a pas de restaurant aux alentours. Il faut une voiture absolument. Et même si tu veux commander via un taxi ou quoi, c'est un peu compliqué, je te mens pas, tu vois. Et la restauration de l'hôtel, excusez-moi les amis de Zeralda, hein, franchement, on n'a pas kiffé du tout. On n'a pas kiffé. Le restaurant était littéralement vide de clients, mais il était également vide de serveurs. On a attendu je sais pas combien de temps. Les petits déj au Zeralda, c'était pas top, les amis, je vous cache pas. Mais c'était vraiment pas. Non, c'était flingué. Bon, allez, alors, on utilise les mots, c'est flingué. C'est. Au final, on a pris pizza et franchement, elle était très bancale. Voilà, donc ça, c'est le petit hic à l'hôtel. Après, tout le reste, j'ai kiffé. Je vous cache pas, tout le reste, moi, j'ai grave kiffé. Mais attends, on n'a pas fini. Le wifi était pas top. Ouais, c'est vrai, wifi pas top. J'ai pris une douche, l'électricité, ça a pété. Ouais, bon, c'est rien, c'est un détail. Ouais. On nous a franchement, c'est un détail. Le seul qui en est mort, c'est Claude François. Non, c'est une mauvaise blague. Non, mauvaise blague. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je pense qu'ils ont dû virer les femmes de ménage parce que les vitres, elles étaient crades. Ouais, non, alors non, je pense pas que c'est par rapport aux femmes de ménage. Bon, franchement, les amis, je veux pas défendre Zeralda ou quoi, mais voilà, j'aime bien donner des circonstances atténuantes. Je pense que les vitres, elles sont spéciales. Je pense, c'est des vitres, frérot. Je pense qui gardent la saleté. Tu peux pas les enlever. Non, après, il y a la mer juste en face. C'est la mer. Il y a la mer juste en face. Il y a le sable et tout. C'est vraiment. T'es vraiment au pied de la plage, c'est magnifique, je kiffe moi. T'as un coucher de soleil de ouf, d'ailleurs j'ai filmé un coucher de soleil de malade là-bas. Ça m'a trop fait du bien, en plus à un moment donné, c'était la période où on avait un problème avec les papiers, j'avais besoin de l'odeur de la mer et tout, etc. J'avais besoin de la plage et c'est bien tombé. Zeralda, il n'y avait personne, le mec était comme ça à l'accueil. Le temps il était avec nous, coucher de soleil. Et le truc exceptionnel qu'il y avait à Zeralda, c'était... Mais c'était quoi? Lady Gaga. Oui, non, mais on peut en parler. Lady Gaga. On a croisé Lady Gaga là-bas au Zeralda. Ouais, non, mais tu connais la chanteuse Lady Gaga? Ouais. Bon, on a croisé son sosie, frérot. Allez, je te fais voir. Oh, regarde, c'est qui? Franchement, c'est pas magnifique. Lady Gaga. Non, franchement, ça nous a amusé quand même. On a grave kiffé. En plus, on était en plein live. On faisait un live sur TikTok et Instagram. On a fait 2 lives en même temps. Et là, devant nous, il y a quoi? Il y a Lady Gaga, voilà. Une jument. Je pense qu'on appelle ça comme ça, une jument. Et le mec, il l'avait amené chez le coiffeur, je te jure, il l'avait fait faire des tresses, une couleur et tout, mais mort de rire, quoi. Mort de rire, elle était trop mignonne, franchement, elle était trop mignonne. On a passé un bon moment. Ça nous a égayé notre soirée ce jour-là. Et ça nous a vraiment fait du bien. Le mec était super sympa. Et si vous le croisez, sachez que c'est 1000 dinars. Ouais, 1000 dinars pour faire un petit tour de cheval. Voilà, franchement, il mérite plus. Franchement, c'est sympa. Ouais, c'est un bon souvenir. Franchement, c'était un bon souvenir. Franchement, non, à voir. Moi, je suis pas d'accord avec madame. Moi, s'il faut y retourner, j'y retournerai au Zeralda. Voilà. Franchement, tu passes 2 nuits tranquillou, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, que demande le peuple? Frérot, tu vas pas passer tes vacances au Zeralda non plus. Je te cache pas. Mais voilà, franchement, non, à faire Zeralda. Je recommande. Voilà, les amis. On passe au Sheraton. Alors, je tiens à dire qu'il est surcoté. Sheraton surcoté? Pourquoi? Parce qu'il est cher, quand même. Il est cher, bon, c'est pour ça qu'il s'appelle le Sheraton. Il est relativement cher. Quand tu regardes les avis, ils sont pas ouf. Hein. Les avis sont pas ouf. Vraiment pas ouf. L'hôtel est beau. On n'a pas fait. Alors, il faut savoir un truc qu'il faut préciser, qu'on n'a pas fait de nuit là-bas. On n'a pas dormi là-bas. On est allé le visiter. Voilà. Donc les chambres, on peut pas en dire grand-chose. La cuisine, on peut pas en dire grand-chose non plus parce qu'on n'a pas mangé là-bas. Mais on peut vous parler de l'ambiance générale, de la déco, enfin du lieu, voilà, etc. Quoi. L'extérieur, c'est ouf. L'extérieur, il est ouf. Franchement, c'est ouf. Ouais. Moi, j'ai grave kiffé. Il paraît que c'est très très fréquenté en période estivale. Je pense que moi je kifferais pas. En période estivale, trop de monde et tout, avec une plage privée juste devant. Privée pour le Sheraton, pour les clients du Sheraton. Voilà. Avec un coucher de soleil, d'ailleurs que j'ai filmé, qui est magnifique, le coucher de soleil. Il faut savoir que le Sheraton est très fréquenté par les immigrés, voilà, ouais. Par les Algériens qui vivent en France, etc. ou dans d'autres pays. Et que du coup, je sais pas trop comment dire ça. Et que du coup, c'est pas forcément. Du coup, c'est pump up, quoi. C'est pump up, voilà, c'est pump up. On va pas se mentir, c'est pump up. Maintenant, après, chacun ses goûts, mon ami. Chacun. Familial. Ouais, mais c'est pas familial, je sais pas. C'est pas familial, faut le dire. Franchement, je sais pas. Moi, je le sais. C'est pas très familial, oui. Donc, je vous le dis. Ok, bon, les amis, c'est pas très familial d'après madame. À vérifier quand même, je te cache pas. Mais moi j'ai grave kiffé, franchement j'ai grave kiffé le complexe et tout, il est ouf. Voilà, après c'est tout ce qu'on peut dire, voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil au Sheraton. On est allé le voir, on vous le présente, voilà, on passe à autre chose.
Yes. Ensuite, il y a le Marriott de Bubzoar, qui n'est pas entièrement terminé, il me semble. Le Marriott de Bubzoar. Alors, pareil, on l'a visité. Le jour où on est allé on a voulu prendre une chambre, sauf que c'était full parce qu'en fait, c'était au moment où il y avait la CAN. Donc, il y avait tous les joueurs qui venaient d'Afrique du Sud. T'as compris, ils sont une équipe, il y a les assistants de l'équipe, etc. Donc, il y avait beaucoup de monde, donc toutes les chambres étaient prises. Et donc on n'a rien à vous faire voir. Franchement, j'ai rien à faire voir. J'ai pas d'image. Mais le Marriott, voilà, il existe quoi. Il est à Bubzoar. Il est juste à côté du centre commercial. Par contre, voilà, de l'extérieur, t'as l'impression que c'est un truc immense. Tu vois, genre vraiment avec de grands espaces, etc. Alors qu'en réalité, il est, je vais pas dire petit, il est pas petit. Il est pas si incroyable en fait. Il est pas si ouf que ça. Ouais, il est pas du tout incroyable. Tu te souviens, on est allé au café et tout. Il y avait pas forcément de choix dans le café. Ouais, non, franchement, ça manquait de charme, c'était un peu, moi, franchement, j'ai pas kiffé l'ambiance, pour tout te dire. Maintenant, les chambres, c'est quoi, je ne sais pas. Le reste de l'hôtel, c'est quoi, je ne sais pas non plus, à vérifier. Mais voilà, franchement, en tout cas, au premier abord, j'ai pas trop kiffé l'ambiance. Voilà, je te mens pas. Pour moi, c'est pas un hôtel que je pense que j'irai, tu vois. Si j'ai l'occasion d'y aller, je pense même pas que j'irai, quoi, tu vois. Je te mens pas, je passe mon tour. Je te mens pas. Mais il existe, voilà, le Marriott à voir, les amis. Si tu as été au Marriott, laisse-nous un petit commentaire, donne-nous ton avis, et voilà. C'est ça, ce sera toujours ça de prix, quoi. Yes. Donc on passe au suivant. Le Lamaraz de Rouba. L'Amaraz, est-ce que vraiment on parle de l'Amaraz? Alors déjà, elle dit que c'est à partir de 20 000 dinars la nuit, voilà. 20 000 dinars la nuit, parce qu'on a dormi là-bas. Yes. On a séjourné là-bas. Ils ont le resto tout en haut, là. Ouais, alors ils ont un restaurant de ouf, on va pas se cacher, ils ont un rooftop de ouf malade avec une vue panoramique sur tout Alger, c'est incroyable, c'est magnifique. Franchement, rien que pour ça, je vous conseille d'y aller. Voilà, rien que pour ça. Maintenant, pour la chambre aussi. Maintenant, vous pouvez y aller sans forcément prendre une chambre. Non, voilà. On a une anecdote aussi au Lamaraz. Je la raconte? Cachez vos maris avant d'y aller. Non, j'arrive. Mort de rire. Non, parce que comme je vous expliquais, faut expliquer pourquoi tu dis ça. Comme je vous expliquais, en fait, comme on avait peur de se faire refouler de l'hôtel, donc moi j'allais prendre une chambre et après madame, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Monsieur allait prendre une chambre. Oui. Avec son passeport rouge, tout seul. Et donc le truc c'est que à l'accueil à ce moment-là, il y avait deux réceptionnistes. Et quand je suis arrivé, je te mens pas, à sourire jusqu'aux oreilles. Madame a dit qu'elles ont kiffé sur moi. Moi, frérot, je me retire. Tu vois. Les filles, on sait. Non, mais franchement, moi, pour moi, c'est des vendeuses de. Pour moi, c'est des vendeuses de pneus, mon frère. Même si tu vends des pneus, tu vas devoir arriver, elle va avoir un sourire jusque-là. Elle va vendre des chaussettes, elle va avoir un sourire jusque-là. Pour moi, tant que t'es vendeuse, tu vas aller sourire jusque-là. Donc, je vais pas tout automatiquement me dire avoir la démarche de James Bond et tu vois, et me prendre pour Mike Brandt. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas arriver en mode Bon, un petit peu, elle a un petit peu kiffé, bon, je vais pas te mentir, un petit peu, pas beaucoup, mais donc, je prends une chambre et tout, je sors, donc madame elle m'attendait à l'extérieur de l'hôtel, donc t'as compris comme elle a dit, hein, je sais pas, passeport rouge, apparemment c'est prisé, et elle est morte de rire. Et le truc c'est que je sors, et en fait il s'avère qu'on voulait manger, et on avait la dalle, et on a vu qu'ils avaient un restaurant. On a eu la très bonne idée d'aller au restaurant de cet hôtel. Voilà, et on arrive et de passer devant l'accueil ensemble. Voilà, on est passé ensemble directement en mode, c'est bon, moi j'avais la carte et tout, j'ai fait allez, vas-y. On a voulu aller au restaurant, donc je vais les voir, je leur demande, est-ce qu'il y a un restaurant? Ils ont dit oui, tout en haut, ok, donc je fais bon, je peux y aller, ouais. Ils m'ont dit ouais. Et je suis allé chercher madame à l'extérieur, donc on rentre ensemble, et là en arrivant à l'ascenseur, on nous interpelle, mais franchement d'une façon très agressive. On peut avoir le passeport de madame? Donc moi je vais à l'accueil, je fais pourquoi il faut un passeport pour aller au restaurant maintenant? Et franchement j'étais blasé, bon j'ai coopéré, bon t'as compris, hein, je suis pas chez WAM, j'ai coopéré, on a passé son passeport, et ils nous ont laissé aller au resto. Donc on passe notre truc, franchement c'était pas terrible. Bon voilà, pour parler du resto, moi j'ai pas kiffé, c'était un buffet à volonté, franchement naze, moi j'ai pas kiffé. Il y en a peut-être qu'ils ont kiffé, certes que ça fait plaisir, nous on n'a pas kiffé du tout, je te dis la vérité. Le seul truc qu'on a kiffé c'était la vue panoramique, c'est tout. Voilà, après c'était propre et tout, il n'y a pas à dire, nickel tout, mais après j'ai pas kiffé du tout. Bon, ouais, dommage que ce soit un buffet ou un restaurant aussi beau, avec une aussi belle vue, tu vois. Je t'attends vraiment, tu vois, à être servi, etc., avoir une bonne carte. Ouais, c'est ça, vous connaissez les buffets, hein, généralement, vous connaissez les buffets. Ouais, le lendemain matin, en fait, on doit quitter la chambre vers midi.
on a un appel à 50. À midi moins 10 sur le téléphone. Tu sais, décroche. Oui. Oui, monsieur, est-ce que vous voulez. Attends, comment elle m'a dit ça? Est-ce que vous voulez prolonger votre séjour? Voilà, est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez prolonger votre séjour ou est-ce que vous voulez partir? Mais très sec, tu sais. Je dis pourquoi? Tu sais, moi j'aime bien faire le mongol un peu. Donc il faut quitter les chambres à midi. ouais, parce qu'il faut quitter les chambres à midi. Donc je lui dis, et je fais, ben justement, on est en train de se préparer pour. On arrive, on était en train de descendre là, on arrivait pour descendre. Tu vois, donc ça m'a blasé. Je te mens pas, ça m'a blasé. En fait, elle a. Ouais, t'appeler avant l'heure, ouais, c'est relou. Ouais, c'est la première fois qu'on me fait ça. Non, je suis pas d'accord. Même au Formule 1, frérot, on ne fait pas des trucs comme ça. C'est quoi ce délire? Bref, j'ai jamais été au Formule 1, si, quand j'étais petit. Bref. D'ailleurs, je recommande pas le Formule 1. Je rigole. Du coup, voilà, on arrive à l'accueil. Donc on arrive à l'accueil, le mec il regarde les passeports et tout, etc. Et en fait, quand on a passé la douane en Algérie, le mec il a pas mis le tampon. Sur le mien. Sur celui de madame. Donc il nous commence à nous dire, ouais, comment ça fait qu'il n'y a pas le tampon? On dit, bah le mec de la douane il a pas mis. Et là il commence à regarder comme ça, il commence à prendre sa petite loupe. Non mais on est où là? C'est quoi? Tu veux en venir où en fait en faisant tout ce cinéma? Alors qu'on nous avait pas cassé la tête depuis avant d'arriver à cet hôtel. Bon, déjà, en quoi ça te concerne qu'il y ait un tampon ou pas sur mon tampon? Ouais, non, mais je sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête, tu vois ce que je veux te dire. Non, mais c'est n'importe quoi. Bref, on était blasés, donc on est parti vraiment sur cette note-là qui nous a laissé un arrière-goût amer. Bon, voilà, c'est après, maintenant, tu peux aller à la Mara, c'est bien, les chambres sont bien, le lieu il est bien, il est sympa, il est bien situé. Voilà. Et vas-y avec ton livret de famille. Ouais, mais après je conseille, franchement je conseille, il n'y a pas de problème. Ben voilà, on passe au suivant. Alors, le suivant, il y a l'Horacie. L'Horacie, l'un des hôtels les plus cotés d'Alger. L'Horacie, qui ne connaît pas l'Horacie à Alger? Et malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à avoir de chambre, à chaque fois c'était complet. Zama, ouais, Non, c'est vrai. Non, mais Ouais, c'est vrai. 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois, on a essayé d'avoir une chambre et à chaque fois c'était complet. Ouais, La première ok. fois, il y avait je sais plus qui, la deuxième fois, il y avait les mecs là, Il y avait les Émirats. Émirats Arabes Unis, ouais, laisse tomber les mecs. Ils ont pris toutes les chambres de l'hôtel. C'est même pas, ils ont pris toutes les chambres. Ils ont pris ouais, tous les étages en fait. Les mecs, ils ont loué les étages complets. Voilà. Eh frérot, chacun son budget, t'as vu? Avec une vue sur tout la baie d'Alger. Alors eux aussi, ils ont une vue de ouf. Généralement, quand il y a un président ou quoi qui vient sur Alger, bah, il va prendre une suite justement à l'Horacie. Et l'Horacie, voilà, c'est connu, c'est reconnu, c'est un hôtel mythique sur Alger. Et voilà quoi, l'Horacie les amis, voilà. Ouais, il est vraiment beau. Il est vraiment beau, voilà. Si tu veux te la raconter, si tu veux faire des photos Instagram, Zahma, vas-y quoi. Le personnel est sympa, on nous a pas cassé la tête. Il y a des distributeurs un peu partout dans l'hôtel. Ouais. Il y a plusieurs cafés, il y a la terrasse en haut, il y a le resto. Tu vois, franchement, c'est super sympa. Il y a même, t'as vu le coin avec les trucs d'art qui sont ici. Ah ouais, il y a des tapis, enfin, je vous mets les images, mais ouais, carrément. Et du coup, là-bas, c'est à partir de 35 000 dinars. Mais je pense que c'est vraiment 35 000 dinars en période creuse. D'accord, donc voilà, il faut compter 35 000 dinars pour une nuit au comment il s'appelle? À l'Horacie. À l'Horacie, non, parce que dans ma tête j'ai le Sheraton à chaque fois. À l'Horacie, voilà. Bon, donc on vous recommande l'Horacie. On n'a pas vu les chambres. On vous mettra peut-être des petites images qu'on aura prises sur internet. Mais voilà, on recommande l'Horacie. On n'a pas eu la chance Franchement, d'avoir même pour aller boire un petit verre, t'as la terrasse en extérieur et tout, vue sur tout Alger, magnifique. Voilà, c'est the place to be. Voilà, le soir, surtout coucher de soleil, c'est magnifique. Ensuite, il y a l'AZ Hotel de Cuba, où pareil, on n'a pas pu aller pour une histoire de livret de famille. Du coup, les chambres elles sont à partir de 20 000 dinars. Mais il existe, voilà, on vous fait part des adresses. Il y a la piscine sur le rooftop. Ouais, qui a l'air pas mal. Elle est bien placée aussi, pour nous c'était bien parce qu'on a tous les restos à petit feu, hotspot et tout, etc. Ouais, franchement, on avait tout il à est côté. Cool. Ouais, il y a même le Frenchie, tout ça, etc. Il y a pas mal de restos à côté. Ouais. Bien situé. Il n'est pas forcément excessivement cher. Ouais. Il est beau. Il est propre et il est très bien noté sur Google aussi. Ok, bon, on n'a pas pu le faire. Peut-être qu'on le fera un de ces quatre, Inch'Allah. Voilà, donc c'est AZ Hotel à Cuba, à Vieux Cuba. Voilà. Ensuite, là, le prochain, du coup, c'est pas forcément un hôtel lambda. C'est un hôtel qui est également centre de thalassothérapie où beaucoup de personnes malades vont pour se soigner, etc. Mais franchement, il est incroyable. Ouais, il est incroyable. Les soins, ils sont oufissime, c'est le seul hôtel où il y a autant de services. De services, exactement. Pour le bien-être, tout ça, etc. Voilà, c'est ça. On y a été.
Ouais. Malheureusement pour nous, il n'y avait plus de place avant je sais plus combien de temps, il était blindé. Quand on est arrivé, mon gars, je t'explique, hein, on est arrivé, il y avait 2 bus devant, 2 bus, mon ami. Déjà, quand on a vu ça, on a commencé à trembler des genoux, on a dit, vas-y, on va pas avoir de place, mais l'endroit, il était incroyable. J'espère que je vais retrouver les images, je sais que j'avais fait quelques images. Ouais, tu les as. Je les ai, en bord de mer et tout, c'était incroyable, vraiment, on se croyait, on serait cru, je sais pas où, là, vraiment, avec les vagues qui tapaient sur les falaises et tout, enfin, sur les falaises, j'abuse un peu, sur les falaises. Ah ouais, Zarma, on est je sais pas où là-bas. Ouais, il y avait un gros rocher, voilà, je me rappelle qu'il y avait un gros rocher, il y avait l'eau qui tapait dessus, tout ça faisait trop beau, ça faisait trop du bien. Yes. Il y avait aussi un petit parcours de santé, Zarma, tu pouvais y aller en vélo, etc. Tu vois, c'était, ça valait vraiment le détour. Il me semble qu'on a fini aux Zeralda ce jour-là. Je crois, ouais. Ah, on devait aller là-bas à la base, et finalement on a fini aux Zeralda. Donc voilà, c'est à Sidi Faraj, c'est un bord de mer, c'est très beau. Par Et contre, comment il s'appelle? C'est le centre de thalassothérapie de Sidi Faraj. Okay. Et du coup, il faut réserver plusieurs semaines à l'avance parce que nous, t'as vu, il n'y avait plus de place avant plusieurs semaines. Ouais, franchement, ça a l'air. Excuse-moi, c'était à partir de 17 000 dinars. Il me semble pour les curistes libres, donc ceux qui n'ont pas de. Je crois que c'est sur prescription. Ceux qui n'ont pas de prescription et les autres, ils ont des réductions. D'accord, ok, ça marche, reçu. Bien, franchement, moi, si j'y retourne, Inch'Allah, j'aimerais bien aller le faire. Voilà, faire une nuit ou deux. Enfin, normalement, c'est au moins 2 nuits, quoi. Parce que franchement, une nuit, c'est bidon. Tu vas 2 nuits minimum. Pardon, t'es en bord de mer et tout, c'est ouf. Voilà, c'est stylé. Voilà, ça vaut le détour. Voilà. Donc, c'est quoi le nom? C'est le centre hospitalier des fous, pas des fous, là, soit. Pardon. C'est le centre de thalassothérapie de Sidi Faraj. Centre de thalassothérapie de Sidi Faraj. French from fromage. Ah ouais, les Algériens, on y reviendra sur ça. Vous aimez bien dire fromage. Fromage. Non, fromage. Fromage. Non. Formaggio. Non, toi tu prends un accent italien. Italiano, formaggio. Tu mets un peu de fromage dans la pizzeria. Dans la pizza, tu mets un peu de fromage. Alors, on revient aux hôtels. Au suivant, qui est l'un de nos petits chouchous qu'on a quand même bien squatté. Alors, c'est lequel? Franchement, on a pris une dizaine, voire une quinzaine. Non, faut pas le dire, ça faut pas le dire. Vas-y, Starfallah, c'est pas bien, faut pas le dire. C'est le Legacy à Hedra. Legacy Hotel. Gros big up à toute l'équipe du Legacy. Voilà. L'ancien Radisson Blu, donc maintenant il s'appelle Legacy. Radisson Blu, je fais le perroquet, oui, encore, je fais le perroquet. Les nuits, c'est à partir de 20 000 dinars. 20 000 dinars la nuit. Voilà. Il est bien placé parce qu'il est à Hedra. Franchement, on est à côté de tout. Enfin, on est à côté de la Tichi surtout. Ouais, bah, ça m'a coûté la Tichi. On est à côté de la Tichi. On est à côté de la signature, à côté de... La signature, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? California Café. Bah, tu sais, California Café, j'aime bien. Nous, on n'a pas recommandé le California Café. D'ailleurs, moi, je recommande le California Café, c'est toi qui recommande pas. La signature. Ouais, la signature, on s'en fiche. Si jamais tu sais pas de quoi on parle, tu pourras regarder la vidéo précédente. Oui, bon, ça, ils le savent, les gens. Vous savez maintenant. Ça, vous connaissez la chaîne. Ça y est. Sinon, revenons-en à nos moutons. Le Legacy, c'est très propre. Legacy. Franchement, propre. Ouais. L'accueil était... Franchement, ils sont super sympas. Je confirme. Voilà, les chambres, elles sont très bien. Moi, j'ai kiffé les chambres du Legacy. Moi, j'aimais bien aller au Legacy parce que c'était stylé, la déco était stylée, les lits sont agréables, la vue et tout ça avec les rideaux, j'ai grave kiffé. La salle de bain, j'ai kiffé, sauf une. Il y en a une, frérot, bon, ils le savent. On leur a dit, ouais, il y a un petit problème au niveau de la salle de bain, au niveau de l'eau chaude et tout. Bon, ils nous ont changé de chambre. Mais bon, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on aurait été vraiment dég, quoi. Je te jure, ça, il n'y a pas pire que ça. Que t'as pas de la chambre avec l'eau chaude. Ouais. Et il y a l'autre chambre aussi. Non, mais vas-y, c'est bon, on n'est pas là pour. Non, les Legacy, on recommande la famille. Je te dis la vérité, madame, là. Non, il y a des trucs qu'il faut pas dire, parce que les gens peuvent les induire en erreur. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience, ou 2, ou 3, qu'il faut carrément. D'accord? Non, on n'est pas là pour ça. Mais franchement, non, c'est moi, le Legacy, j'ai grave kiffé. Non, oui, après, franchement, ils sont hyper à l'écoute, ils sont hyper serviables. On a changé de chambre autant de fois qu'on l'a voulu. Donc, ouais. Donc voilà. Ils nous ont jamais surclassé, dommage d'ailleurs. Ouais, franchement, c'est vraiment dommage pour eux. Parce qu'on a fait beaucoup de nuits là-bas, ils nous ont jamais surclassé ou ils nous ont jamais offert une chambre d'hôtel. On aura fait de la pub et tout sur TikTok, ils nous ont remercié, ils ont grave kiffé. En fait, il faut savoir que tout le personnel des hôtels qu'on a fait nous connaissent via les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils ont vu nos vidéos, ils ont vu nos lives, ils ont vu les vlogs, ils ont grave kiffé. En fait, on a fait de la pub à tout le monde gratuite. Voilà, tous les vidéos qu'on a fait sur TikTok. Voilà, c'était bien sûr, bien évidemment, c'est gratuit. On a eu les retours des hôtels. Ouais, beaucoup de retours.
Et voilà quoi, tu vois. Bon les amis Legacy, si je peux vous raconter une petite anecdote, j'ai rencontré 2 abonnés là-bas qui venaient de France, c'est les 2 frères d'ailleurs. Si vous voyez cette vidéo, il me semble que vous venez de Lyon les gars, je suis quasiment sûr. À confirmer, si vous voyez cette vidéo, laissez un petit commentaire mon ami. Franchement, je t'ai pas oublié, la déco elle est ouf. Vous avez vu le patio, il est oufissime. L'ascenseur qui donne sur le patio, oufissime. Le soir, les éclairages et tout, c'est stylé de ouf. Quoi dire de plus? Ben franchement, vas-y quoi. Franchement, vas-y. Allez-y, allez au Legacy. Vous dites que vous venez de la part de Barbu Nomade. Normalement, vous avez plus 15%. Vous payez un peu plus cher. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Le Legacy les amis, on recommande. Ensuite, passons au suivant. Ferdilili, gros coup de cœur. Ferdilili, les amis. Bon, là, on doit s'arrêter 2 minutes là parce qu'on peut parler du Ferdilili. Ferdilili, il est bien placé aussi, j'aime bien où c'est qu'il est placé. Ferdilili, comme ça, excellentissime, excellent. Ferdilili à Ben Aknoun, c'est le top du top. Ouais, franchement, il est propre. Alors attends, il est bien placé, il est propre, l'accueil. Franchement, ils ont été hyper sympas. Magnifique. Tous ceux qu'on a vus, franchement, ils ont grave, tellement pour vous dire, le responsable du personnel là-bas, quand on faisait des lives le soir sur Alger, ben il regardait et on savait pas. Et un matin, quand on est retourné, quand on est allé pour rendre la carte de la chambre, il me dit comme ça, il me dit au fait, pas mal hier le live sur Alger, tout ça, etc. Il y avait du monde et tout, on était monté à plus de 800 personnes, on avait touché même 25 000 personnes, mais en tout cas on était monté en live, en direct, en instantané, on était monté à plus de 800 personnes. Sur TikTok c'était ouf, et le fait que lui ait participé à ça, quoi, et il nous fait le petit clin d'œil, ouais, vraiment on a grave kiffé, franchement. Et même au-delà de ça, enfin, ça c'est une chose, mais vraiment le personnel, ils nous ont toujours bien accueillis, ils nous ont surclassé même par moments. Ils nous ont grave suivi sur les réseaux, donc ils connaissaient un peu nos galères par contre on traversait, parce qu'on était en mode sans papier à Alger, en Algérie, on était bloqués. C'était complet. Ils ont réussi à nous trouver des chambres. Ouais, c'est vrai. Des fois, franchement, on était fatigués. On disait, vas-y, on a envie d'une petite chambre et tout. Ouais, les amis, c'est complet. Après, ils nous débrouillaient tout le temps une chambre. C'était. On appelait au téléphone pour réserver par téléphone et qu'il n'y avait pas de place. Ils nous rappelaient toujours quelques heures après pour nous dire c'est bon, on vous a trouvé une chambre. Ouais, c'est clair. C'est les mecs du Ferdilili comme ça, le patron de Ferdilili comme ça. Des gens extraordinaires. Voilà un endroit très stylé, un endroit. C'est pas forcément le plus gros ni le plus bel hôtel qu'on ait fait, mais c'est vraiment l'hôtel où on s'est senti le mieux. Voilà, on s'est senti le mieux, rapport qualité-prix aussi excellent. Oui, et parce que c'est à partir de 15 000 dinars la nuit. 15 000 dinars, des fois c'était à 13 000. Hein. Ça nous est arrivé d'en avoir une à... Ça fallait pas le dire, c'était pour nous. Ah, c'était pour nous. Bon, voilà. Bon, nous, il nous a fait une 13 000. Après, je te dis, tu dis, je viens de la part de Barbu Nomade. Normalement, il te fait payer 25 à 30 000 dinars. T'as compris le... Et en fait, après ça, il nous le met de côté. Et quand nous on y va, on a un petit pécule, tu vois, grâce à vous, quoi. Ça fait plaisir. Non, franchement, c'était vraiment un très très bon hôtel. Et je pense que voilà, si on y retourne et qu'on a besoin d'un hôtel, c'est là-bas qu'on ira. C'est clair. Et je pense même si on n'a pas besoin d'hôtel, je pense qu'on va y aller faire un tour pour voir le personnel, pour leur faire un petit clin d'œil, Inch'Allah, le jour où on y retournera. Parce que vraiment, ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. Donc le Ferdilili les amis, Ferdilili, les yeux fermés, vous dites que vous venez de la part de Barbu Nomade, ils vont grave kiffer et vous allez kiffer aussi, franchement c'est ouf, c'est stylé. Et en haut t'as même un restaurant turc, allez-y, franchement il est pas mal, voilà, franchement excellent. Franchement les gars, Ferdilili, haja le top. Voilà, on va passer aux 3 bonus les amis. On va faire le plus proche au plus loin d'Alger. Alors, on commence par... le complexe de la Corne d'Or. Le complexe de la Corne d'Or à Tipaza. Voilà, beaucoup d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, donc on va vous en parler maintenant. Donc c'est un complexe qui est situé à Tipaza, c'est un complexe de ouf, voilà, comme tu peux le voir sur les images, c'est incroyable, voilà, super beau. Voilà, la Corne d'Or à Tipaza mon ami, si tu connais pas, il faut y aller, voilà. Le deuxième bonus du coup c'est le complexe de Sète également à Tipaza. Juste à côté, non loin de la Corne d'Or. Voilà le complexe de Sète. Comme tu peux voir sur les images. Celui-là, il est vraiment incroyable. C'est oufissime. Celui-là, il est vraiment ouf. Il y a plusieurs piscines. Les chambres, elles ont l'air super belles. C'est des chalets. Il y a même un centre équestre. Il y a plein de il y a plein d'activités. Il y a plein de jeux pour les enfants. C'est super grand, en fait. Et même ne serait-ce que là-bas, là, tu vois, quand nous on y est allé, c'était hyper agréable. C'était ouf. Franchement, Sète, le complexe de Sète à Tipaza, les amis, faut y aller. Si vous avez les moyens d'y aller,
Allez-y les amis au complexe de Sète, c'est de la folie, c'est une dinguerie. Avec les enfants en famille, solo, avec ta femme ou même solo, voilà comme j'ai dit, franchement c'est le top pour se reposer, tout ça, etc. Troisième bonus. Troisième bonus et le dernier bonus. Un peu beaucoup très loin d'Alger. Un peu beaucoup loin d'Alger, mais il faut en parler parce que souvent on nous demande des informations concernant cet hôtel, qui est tout simplement l'hôtel Bledi. Bledi Hôtel qui se trouve où? À Bienvenue à l'hôtel Bledi Palace. Bledi Palace, vous accueille aujourd'hui. Non, c'était à la Maraz, c'est la Maraz que j'ai fait ça. Tarit. Ouais, mais c'était à la Maraz. Ah ouais? Sérieux? J'avais dit Zama, bienvenue à l'hôtel Bledi Hôtel Palace. Vous accueille aujourd'hui dans l'envoûtement de l'ambiance du désert ancestral. L'enchanteresse Tarit. L'enchanteresse Tarit, ouais, si tu veux. Bon, les amis. Voilà. Franchement, on va même pas parler de l'environnement de cet hôtel parce que voilà, c'est Tarit, c'est incroyable. Si tu sais pas où c'est Tarit, tu vas voir les premiers vlogs sur cette chaîne, les 2-3 premiers épisodes. Ils sont juste incroyables. On te montre l'environnement, les activités qu'on a fait, etc. C'était juste ouf. Mais là, on va vraiment te parler de l'hôtel en lui-même. Donc, c'est un hôtel. Il était ouf aussi, l'hôtel, franchement. Il me semble que c'est un 4 étoiles. Ouais, si on veut. Bon, nous, on s'en fiche des étoiles, je te mens pas. Ouais, mais vu que c'était affiché en gros, en large, tu vas voir. Et en travers. Donc, c'était hyper propre, hyper beau. L'accueil, voilà, on n'a pas forcément eu affaire à eux. Mais voilà. Ouais, rien de bizarre, rien à signaler. La chambre, elle était très très bien. Très bien. Un petit problème par rapport à l'eau chaude, à ce moment, je me rappelle. L'eau était super tiède, on était deg, mais le soir on avait envie d'une bonne douche bien chaude et tout, tu vois, mais elle était tiède, donc était un peu deg. Mais bon, heureusement qu'il y a tout ce qu'il y a à côté qui compense. Voilà, sinon en règle générale, oufissime, piscine au milieu, ambiance de ouf. Piscine avec le bar à cocktail au-dessus, juste au-dessus. Ouais. Les cocktails étaient très bons, on a eu l'occasion de goûter. Voilà. Les transats et tout, c'était trop beau. Franchement, c'est super joli. Ensuite, on a eu le petit déjeuner, donc buffet à volonté. Voilà, les petits déjeuners, buffet à volonté d'un petit peu partout. Quand t'entends buffet à volonté, frérot, regarde ma tête, c'est ça. Voilà. Ensuite, il faut savoir que l'hôtel propose plusieurs activités, donc les quads. Ouais, les quads, tout ça, etc. Buggy. Il propose aussi, je crois, des balades en chameau, du vélo. Des balades aussi en 4x4, tout ça, etc. Ouais. Bref, cela dit, plein d'activités que eux proposent. Nous, il faut savoir que les informations qu'on peut te donner et qu'on pourrait te conseiller, ça serait vraiment de passer par Global Tourisme. Sur Instagram, tu tapes Global Tourisme. Tu as affaire soit à Saïd, soit à Raouf, des mecs en or. On recommande fortement. Voilà, nous, on a passé 5 jours là-bas à Tarit avec eux. On a pris le bus de Alger jusqu'à Tarit. On a mis 17 heures. Bon, on n'en reparle pas. Si tu veux voir ce qui s'est passé, va voir l'épisode 3. À partir de l'épisode 3. Voilà, c'est ouf. Ce vlog-là ici, il est ouf. Voilà, mais après, je pense qu'on va vous faire une vidéo sur le séjour à Tarit pour vous donner vraiment toutes les informations en détail. Ouais, voilà, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, donc on a beaucoup de messages sur Instagram par rapport à ça, donc on fera une vidéo. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés pour l'hôtel Bledi Palace à Tarit, on te conseille vraiment d'aller sur Instagram et de taper Global Tourisme. Sinon, si tu vois pas, t'arrives pas à le trouver, tu vas dans mes abonnés Barbu Nomade, tu regardes et je suis abonné à Global Tourisme et tu les contactes, tu dis que tu viens de la part de Barbu Nomade. Il y en a beaucoup qui sont allés de notre part. Voilà, nos vlogs ont amené énormément de monde. Voilà, donc vas-y, profite toi aussi, vas-y et fais-toi plaisir en famille, entre amis, c'est excellent. On a fait des rencontres excellentes là-bas, ce sont devenus des amis aujourd'hui pour la vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent de France qui sont allés là-bas, hein. Même d'ailleurs, même du Québec prix, et tout. Franchement, les prix sont dérisoires, vraiment. Ouais. Dérisoires, vraiment. On vous donnera les détails sur une autre vidéo, mais vraiment, ils sont complètement dérisoires. Donc allez vous renseigner, regardez les vlogs et si vraiment ça vous intéresse, voilà, allez les contacter sur Instagram et dites-leur que vous venez de notre part. C'est bon pas? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Voilà, et sur ces belles paroles, nous allons vous laisser et vous dire à la prochaine vidéo qui sortira du coup dans 2 jours. Mort de rire. Ouais, bah espérons. Inch'Allah, dans 2 jours, je vous lance un autre vlog. C'est pas sûr parce que franchement, il y a encore du boulot pour celle-là. Non, ça sera pas le vlog vendredi, ça sera la vidéo sur toutes les visites et les activités à faire sur Alger. On termine avec Alger. Ah ouais, et ensuite, on vous balancera les 2 vidéos sur les 2 séjours qu'on a fait. Donc Tarit et Tlemcen Marnia Ouaran. Et ensuite, on reprendra les vlogs. Ah ouais? Tu vas jouer comme ça? Les vlogs pour le mois de Ramadan? Ouais. Ok, pourquoi pas.
Si ça vous va, dites-le en commentaire. Si ça vous va pas, dites-le aussi en commentaire. Et si vous avez fait certains de ces hôtels ou même un seul, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire pour voir si on a eu la même expérience ou pas. Voilà, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et rejoignez-nous sur Instagram, on aime bien discuter avec tout le monde. Et voilà, et patati, et patata, et patati, et patata. Non, mais c'est vrai, vous connaissez sur Instagram, la chanson. c'est sympa, nous on aime bien parler avec les gens, voilà. Voilà les amis, ouais c'est vrai. Ouais, en fait, en plus sur Instagram, on met souvent les actualités, etc. de ce qu'on fait. Par exemple, les vidéos YouTube, on prévient sur Instagram qu'il va y avoir un vlog ou une vidéo, etc. Voilà, c'est plus facile pour communiquer sur Instagram. Voilà les amis, donc en espérant que cette vidéo t'ait servi pour ton prochain voyage à Alger ou en Algérie, voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait pour t'apporter des informations. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like, voilà, et de partager aux proches, ça peut toujours servir aussi. Ok les amis, portez-vous bien, à bientôt, salam alaikum.